Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve cette semaine pour la continuité de la découverte des utilisations de nos flocons de dorure. On a déjà découvert 2 utilisations et puis aussi mes astuces, mes conseils d'utilisation la semaine dernière. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 3 autres nouvelles utilisations. À tout de suite sur mon espace de travail. Pour commencer, si vous n'avez pas vu ma première vidéo autour de l'utilisation de ces feuilles d'or, je vous invite à la regarder juste ici. En plus, j'avais donné mes premiers conseils et astuces d'utilisation pour la préparation, etc. Donc, allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc, pour notre 3e utilisation de nos flocons de dorure, je vais commencer par apporter un petit dégradé sur mon panneau ici brune dune. Alors ça n'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait faire cette technique sans apporter le dégradé, mais comme il va y avoir un petit truc en plus si on fait le dégradé, je vous en parle en vous donnant toutes les infos. Je vais donc prendre ma brosse estompe, mon encre couleur café et je vais apporter juste un dégradé pour que ici on termine vraiment sur du brune dune, sans aucun ajout. Sur l'autre côté, je vais apporter un peu de couleur pour faire un dégradé. J'ai fait mon dégradé et comme vous pouvez le constater avec nos brosses estampes, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, comme je vous le disais, cette technique, vous allez pouvoir la faire sur un papier uni exactement de la même façon. La seule chose, c'est que si vous apportez un peu d'ancrage, ça apporte de l'humidité sur votre papier. Et donc, dans ce cas-là, il est impératif de passer un petit coussin antistatique sur votre papier avant de pouvoir procéder à la suite. Et on va y aller assez généreusement. Vous voyez, on voit plein de traces blanches, mais qui ensuite vont complètement partir. Et ça, c'est vraiment important si on a apporté de l'humidité avec de l'encre sur notre papier. Pour cette technique, on va à nouveau utiliser notre encre Versamark et la poudre collante. La semaine passée, on les avait utilisés avec des tampons et des classeurs de gaufrage. Cette semaine, on va commencer par les utiliser avec des pochoirs. On va donc commencer par placer notre pochoir sur notre papier. Et on va le fixer pour que rien ne bouge avec des petits morceaux de washi tape. Petite astuce supplémentaire, j'aime bien prendre un papier plus grand que ce dont je vais avoir besoin par la suite. Ainsi, je vais obtenir un panneau qui sera impeccablement décoré en le redécoupant au format dont j'ai besoin par la suite. Puis, je vais prendre mon encre Versamark. Alors, je vais simplement poser mon pad d'encre dessus. Je vais pas faire de mouvement vertical ou horizontal. Je vais juste poser et relever. Je viendrai placer ma poudre collante pour terminer avec mes flocons de dorure. Pour ainsi obtenir un joli sous-bois qui brille de mille feux, donc parfait pour des projets d'automne par exemple, mais pas uniquement. Et puis vous voyez, comme j'ai voulu en faire un sous-bois, c'est pour ça que j'ai apporté ce dégradé sur mon fond. Et comme vous le voyez, ici par exemple, j'ai dû mal ancrer le haut. Et du coup, les flocons de dorure ont pas très bien collé sur le haut. Mais comme je vous le disais, comme je vais réajuster, redécouper mon panneau, eh bien ça n'est pas grave. Et voici la carte que j'ai réalisée avec cet effet de sous-bois. J'y ai apporté comme des petits flocons ou des touches de lumière avec de la peinture miroitante. Ce sont les petits points blancs miroitants que vous pouvez voir. Et puis je me suis dit qu'on allait partir à la cueillette des fraises des bois, un peu en avance avec cette carte-ci. Donc relativement simple, mais quand même super sympa. Et toujours avec ce joli aspect brillant qui lui donne un aspect précieux.
Quatrième utilisation, cette fois-ci, on range l'encre vert sa marque et la poudre et on va se servir d'autre chose pour coller nos flocons. En l'occurrence, pour cet exemple-ci, j'ai choisi un papier à motif. Celui-ci est issu de la collection Sable et Mer. Donc ça vous fait un joli dégradé. Vous savez, un petit peu comme si c'était de la peinture sur soie avec du sel. Donc je trouve ça très très joli. Et on va utiliser nos feuilles d'adhésif double face. Et j'imagine que comme moi, vous ne jetez rien. Donc vous avez plein de petits morceaux d'adhésif double face que vous avez mis dans votre pochette et que vous avez récupéré. Eh bien, c'est le moment où on va pouvoir les utiliser. Donc vous voyez ici, j'ai des petits morceaux, des bandes qui sont vraiment toutes petites. On va protéger notre espace de travail, histoire de ne pas mettre de la colle partout. Et on va simplement mettre des petits espaces de colle d'adhésif double face sur notre panneau. On ne découvre pas tout, parce que sinon on ne sait plus par où l'attraper et on s'en colle plein les doigts. Et on va simplement, donc vous voyez, là mon adhésif est ici, donc j'en ai découvert un tout petit morceau. Et je vais apporter des petites touches de colle, ici et là, sur mon projet. Une fois que vous avez fait ça, alors du coup, il va falloir que vous alliez chercher la lumière pour pouvoir voir où vous avez posé vos espaces collants. Donc vous voyez là, quand la lumière se met dessus, vous voyez que là où ça brille, c'est qu'il y a de la colle. Et une fois que mes petits espaces de colle sont placés dessus, je vais pouvoir placer mes flocons par-dessus. Toujours avec cette même technique où on fait des petits mouvements circulaires pour placer les flocons et ensuite on viendra enlever le surplus avec notre éponge. Donc là, on aura toujours quelque chose de très différent à chaque fois, selon que vous choisissiez des morceaux de feuilles d'adhésif plus ou moins larges. Donc vous aurez des morceaux plus ou moins gros sur votre panneau de papier. Et puis vous pouvez soit le laisser comme ça, soit passer votre panneau dans un classeur de gaufrage. Donc vous voyez qu'il y a plein de creux et de bosses, puisque moi j'ai choisi d'utiliser mon classeur de gaufrage mur plâtré pour donner vraiment de la brillance, plein de textures et quelque chose de très artistique. Et voici la carte que j'ai réalisée avec mon fond, avec ce papier issu de la collection Mer et Sable, mes petites touches de dorure placées avec mon adhésif double face et puis j'y ai ajouté ce joli bouquet de roses. D'ailleurs, à ce propos, tous les produits que j'ai utilisés sur les cartes que j'ai réalisées pour montrer ces jolies utilisations de flocons de dorure seront bien évidemment listés sur le blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est super joli. Pour la troisième utilisation de ce jour, mais la cinquième de toute cette série, on va encore utiliser notre adhésif double face et cette fois-ci, on va en recouvrir l'intégralité d'un panneau. Alors, encore plus dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de prendre un panneau un petit peu plus grand que ce dont vous avez besoin et de le recouper par la suite. Ça sera d'autant plus utile. À nouveau, pour cette utilisation, on va se munir d'un pochoir. Cette fois-ci, j'ai choisi celui-ci qui fait partie du même lot que celui avec les arbres. Cette fois-ci avec un effet très baroque. Et cette fois-ci, on va faire notre fond en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va découvrir notre adhésif double face, donc enlever les protections, coller le pochoir sur notre panneau, on va ajouter nos flocons sur le pochoir, on va enlever le pochoir et là il va falloir être très délicat pour ne pas tout déchirer, donc parce que ça va coller évidemment, je vous rappelle que c'est de l'adhésif, donc on va délicatement décoller notre pochoir et sur les parties d'adhésif sur lesquelles il n'y aura pas de flocons de dorure, on va ajouter de la poudre à embosser. Pour moi, ce sera de la poudre à embosser argent qui viendront se coller donc dans les interstices et que l'on va activer en chauffant. Si vous voulez éviter que votre pochoir ne colle
trop fort sur votre panneau de papier, vous avez tout à fait la possibilité de d'abord l'ancrer avec de l'encre Versamark avant de le poser sur votre panneau. Et ainsi obtenir un panneau complètement métallisé, or et argent dans mon cas. Mais si vous aviez un papier de fond de couleur, vous pourriez choisir de mettre de la poudre à embosser transparente pour donner un aspect brillant à la couleur qui se trouve dessous. Mais en tout état de cause, il faut recouvrir effectivement les parties d'adhésifs qui n'ont pas été recouverts par les flocons. Vous pouvez aussi utiliser des paillettes, par exemple, à mettre dans les interstices, pour donner des effets différents. Et voici la carte que j'ai réalisée avec ce fond, avec les flocons de dorure et la poudre à embosser argent. Autre petite astuce et conseil de dernière minute, vous vous souvenez la dernière fois je vous avais dit qu'il était bon d'avoir un contenant avec de l'eau, voire de l'eau savonneuse à portée de main. Ce sera tout à fait le moment de vous en servir pour vos pochoirs en particulier. Vous voyez, j'ai déjà mis celui avec les arbres dans mon eau légèrement savonneuse. Il se peut, comme vous le voyez là, qu'il reste des résidus un peu blancs. Dans ce cas-là, alors soit vous frottez et vous voyez, ça s'en va, soit vous prenez du papier absorbant, de l'alcool à 70 et vous passez délicatement dessus, vous allez voir, ça va partir sans aucun problème. Mais du coup, il est important de tout mettre à tremper quand vous avez fini de les utiliser. J'espère que ces 3 nouvelles utilisations vous auront plu, vous aurez envie d'aller rechercher vos pochoirs, de les utiliser d'une autre façon de ce dont vous avez l'habitude, et puis ajouter des petites touches dorées sur tous vos projets. Vous voyez que sur un projet comme celui-ci, ce sont juste des petites touches qui ajoutent quelque chose d'un peu précieux, de très artistique, et qui en somme est très facile à ajouter. Si ces utilisations et ces projets vous ont plu, eh bien vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve la semaine prochaine pour encore d'autres utilisations de nos flocons de dorure. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!